j'étais en train de boire mon café décaféiné, lait de coco. Ça me fait penser à la Thaïlande. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire ça. Pour qu'il soit justement alcalin, l'idéal du café, c'est de mettre du lait de coco. Mais si c'est décaféiné, il est encore plus alcalin. Il y a des gens qui doivent regarder mes vidéos, ils doivent se dire, elle raconte qu'il est canon. Où est-ce qu'elle sort ces trucs et tout. En même temps, je vois mon chiffre de prédilection. On peut être en bonne voie à n'importe quel moment. Je fais un retour sur cette devant ma tante. En effectuant mes promenades, des moments où il y avait des périodes où il faisait vraiment chaud et tout, où je profitais du matin. Des fois, il faisait tellement chaud, plus chaud que la Martinique. J'étais obligée d'aller près d'un coin d'eau pour me mouiller la nuque ou bien la tête et tout. C'était insupportable, plus insupportable que la Martinique. Ben là, ça sert les douches froides. Je pense qu'on respecte comment on appelle ce petit truc, le sablier, voilà. On respecte toutes ces choses-là. Quand on est dans un milieu qui est propice à mettre tout en œuvre pour que, même si en tant que guerrier de lumière, on fait ce qu'il y a à faire selon la dimension et tout ce qui est censé. Et ça, on va le faire du mieux qu'on peut. Et en tant que guerrier de lumière, on peut le traduire de différentes manières. On devra être sa priorité. Car comme je l'ai expliqué, on ne peut pas aider si on n'a pas tous les éléments pour faire le nécessaire. Moi, ça ne me dérange pas d'aider des personnes qui m'aident constamment. Donc voilà. C'est pour ça que c'est important pour moi d'être connecté plus ou moins, ça va être de manière totalement différente. Une communication va être faite de manière totalement différente également. Et ce sera simple, ouais. Le fait d'être en contact avec la nature. Et ce, quels que soient les éléments qu'il y a autour, mine de rien. Parce que la nature est plus forte que tout. L'amour est plus fort. L'amour est plus fort que tout. On aura beau dire, faire par rapport à un certain nombre de choses, ça va toujours prendre le dessus face à certaines... Quand on a retrouvé son réel soi, on va se dire, oh,
effectuer un certain nombre de choses qui vont nous déplaire, pas déplaire les autres, nous déplaire. On va se dire, cette fois-ci, je vais faire ça, c'est super important pour moi que ça soit super positif et tout. Et cela va se traduire de différentes manières à travers nos faits et gestes de tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour soi, de prime abord? Et ce qui est important pour soi va être important pour les autres. Parce que quand on va se sentir bien, lorsqu'on va se sentir au plus haut point, on va faire de façon à respecter les autres. Moi, ça me fait marrer en fait. Par rapport à tout ce que je traverse, ce que j'ai traversé à travers ce côté nature, parce que le fait de ressentir les choses un peu plus, quand je me retrouve à ces moments-là, là où je suis là, d'une manière ou d'une autre, ce contact avec la nature va être fait de totalement différent à travers le vent qui va venir vers moi, les plantes qui vont m'aider à travers ce que j'effectue, les animaux, que ce soit le gecko, que ce soit les insectes, la guêpe, les guêpes, les mouches. On va être sensible à toutes ces choses naturelles qui nous permettront justement de rester en contact avec cette nature-là, parce qu'ils vont venir à nous d'une manière ou d'une autre. C'est comme il y a des fois, j'aime beaucoup dormir, et quand j'en ressens le besoin, je le fais, et bien mine de rien, et j'ai constaté ça ici encore plus en conscience, mais quand j'étais plus jeune également, si c'est pas ma mère qui me réveillait, c'était les mouches, mine de rien. Et je te jure que quand c'est les mouches, si tu te réveilles pas, la nature est bien faite. Donc d'une manière ou d'une autre. Ou sinon, si ce ne sont pas les mouches, c'est où après ça peut être merveilleusement fait, c'est-à-dire que selon le chant de l'oiseau, on va se dire ouais putain, c'est le réveil naturel. Ça va être le chant des coqs le matin et tout. Mine de rien, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas d'horloge, à un certain moment il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de montre. Le coq il chantait et puis voilà. Je pense que c'est air et tout. Ça me fait penser près de ma tante. Il y en a qui venaient quand je faisais également mes vidéos. Mais il y a une fois, j'en ai vu un carrément sur l'arbre. À ce moment-là, tu te dis, oh, t'as pas l'habitude d'en voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait qu'ils viennent au-dessus de l'arbre près de ma tante et tout? C'est toutes ces choses-là. Pour moi, les signes de l'univers, c'est les choses naturelles en fait. Et quand on a assez appris auprès de la nature, ça nous permet de voir dans une autre matrice, on va dire. Même si certains encore se demandent combien il y en a, quelle matrice, et quelle est la plus bénéfique en soi. Selon chaque individu, ça va être totalement différent. Et c'est super important de respecter le choix d'autrui. Et comment un certain nombre de personnes nous souhaitent des choses merveilleuses à travers rien. Il y a différentes façons de dire je t'aime, il y a différentes façons d'aimer, il y a différentes façons
Quoi, même si le mot je t'aime il est négatif là pour moi. Je préfère je te vois. Donc à travers toute cette démarche-là, c'est que les messages de cœur vont être véhiculés, ce que l'on apprend chaque jour à travers un peu tout, ce que les ancêtres nous transmettent et nous rappellent. Et ce qui est bénéfique en soi de comment dirais-je, de rester sur des choses positives. À travers cela, on voit le pardon. Et pour les personnes qui ne sont pas prêtes, on voit la séparation ou l'éloignement. C'est une forme de respect également. Comme ça, on garde le côté positif et que des choses merveilleuses doivent rester à travers cet échange un peu. Mais ça se fait encore plus quand tu montes, quand tu es en conscience, quand tu es dans une dimension et tout. Là, tu calcules même pas ce genre de choses. Tu te rappelles même pas, parce que c'est pas, ça sert à rien, quoi. Surtout que la mémoire, elle est sélective à travers le temps. Pourquoi s'arrêter sur des choses qui nous déplaisent sans pointer du doigt? Certains mots, certaines phrases vont avoir un fort pouvoir. C'est pour ça que je sais à quel moment je vais près de la nature, à quel moment je vais près d'objets qui véhiculent beaucoup de messages, de bâtiments également. Je respecte ces lieux-là. Quand ça va être des lieux religieux, quand ça va être des ruines, il y a une histoire, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées à travers cela. Il faut être assez fort pour déjà avoir toutes ces révélations-là, mais faire le nécessaire pour. Et cela, ça se fait près, avec intensité, près de la nature et merveilleusement fait auprès de la nature. C'est pour ça que je suis toujours autant inspirée des choses qui se passent autour de soi. Et ces échanges qui ont été effectués, de l'abondance que terre, mer, nature, des personnes qui dégagent de la lumière. Ça va tellement vite. Et à travers tous ces échanges-là, pourquoi un certain nombre de choses sont effectuées. Même si certaines fois ça peut être difficile, mais pour faire prendre la meilleure décision pour que ça soit vécu tous. Et les animaux m'aident beaucoup. Mine de rien, c'est plus sur ça que je m'arrête. Il y a des cris, parce que je suis souvent par rapport aux animaux, des choses qui m'effraient un petit peu, on va dire, ou à laquelle je ne m'attendais pas. Je vais mettre des cris, il y a des fois
fois, je m'aperçois que, mine de rien, je fais des cris d'animaux, des trucs. C'est vrai, hein? Et ça montre à quel point les animaux, ils nous aident constamment. Les animaux n'ont pas cette peur-là autant. Et c'est bien de ne pas leur véhiculer cela. Après, selon ce qui va se passer, bon, c'est clair qu'il y a des choses qu'on ne souhaite pas. Moi, ça me fait penser à une promenade que j'ai effectuée et quand je retourne chez moi, il y a déjà un taureau qui est venu à mon rencontre. C'est ce qui s'est effectué quand je suis arrivée ici. Un accueil des animaux. Mais quand je vois que le taureau suit ma chienne, je me dis, purée, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, elle a commencé à courir, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, elle a dû se dire. Elle a dû le prendre pour son petit, ou je sais pas. Et comment les animaux vont agir et à quel point, mine de rien, ils sont humains. Ils sont humains, même si il y a des réactions qui vont être pas forcément bénéfiques, sauf si ça fait partie du cycle. Et toutes ces choses-là, et le côté sauvage qu'ils devront garder. Mais vis-à-vis de l'être humain, pourquoi l'animal s'est conduit ainsi? Parce que si une louve est capable d'allaiter un être humain et le protéger, donc un chien est capable de le faire également. Et le côté sauvage, pourquoi il va ressurgir alors qu'il est domestiqué? Est-ce que c'est réellement de sa faute? C'est pour ça que justement le maître doit mettre tout en œuvre pour que ce genre d'incident ne se produise pas. Et c'est un animal, voilà. Même si ça m'est déjà arrivé de crier, d'être surprise quand je vois un chien de la même catégorie que la mienne courir derrière une poule, c'est naturel. Mais à ce moment-là, qu'elle le fasse pas, mais bon. Ouais, c'est... Ouais. J'ai déjà vu des cadavres de souris, d'oiseaux en offrande.